La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Avant de m'adresser à Monsieur le Premier ministre, je voudrais peut-être dire quelques mots à Monsieur Sapin et lui dire qu'il est réellement le ministre du chômage et sans doute de la méthode Coué et peut-être est une façon de nous préparer au discours présidentiel de demain soir. Mais j'en reviens à ma question au Premier ministre. Dimanche dernier, malgré une mauvaise volonté vraiment caractérisée de la préfecture de police et du ministre de l'Intérieur, une foule immense a, une fois encore, manifesté son opposition résolue au projet de mariage homosexuel. Mais il y a un tournant, c'est plus largement les coups portés à la politique familiale qui sont dénoncés. Nous ne voulons pas de cette casse programmée de la famille. Par ailleurs, dans ces moments difficiles qui touchent de nombreux Français, les chiffres du chômage publiés hier soir, catastrophiques, rappellent le gouvernement à l'ordre. Et que dire de ce recul historique du pouvoir d'achat en 2012, moins 0,4%, le premier recul depuis 1984. À travers vous, Monsieur le Premier ministre, j'aimerais m'adresser au Président de la République. Préoccupez-vous, Monsieur le Président, de la croissance économique nécessaire à nos entreprises et à nos concitoyens. Préoccupez-vous de l'emploi, des plans sociaux qui se succèdent et de l'avenir industriel de notre pays. Préoccupez-vous de l'aménagement du territoire, des zones rurales qui sont les plus oubliées et qui n'en peuvent plus. Préoccupez-vous enfin de ce pays et soyez en phase avec les attentes des Français. Vous vouliez la rupture, eh bien elle est consommée cette rupture. Non, le mariage des couples de même sexe n'est pas le souci principal des Français en ce moment. Vous êtes en train de vous couper du peuple de France. Il faut retirer le projet. Monsieur le Premier ministre, je vous le demande, demandez au Président que demain il annonce le retrait de ce projet de loi de mariage. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Que l'on écoute en silence. Merci, Monsieur le Président. J'essaye, Monsieur Gosselin, de comprendre que votre démonstration, notamment sur le fait que nous devrions prendre plus de temps, et le gouvernement partage totalement votre appréciation, à débattre ici de textes qui concerneraient les questions majeures que sont l'emploi et le développement économique. Mais alors, Monsieur Gosselin, il va falloir que vous nous expliquiez où est la cohérence de la part de ceux, et notamment vous étiez au premier rang, qui ont contraint cette Assemblée à délibérer pendant des heures et des heures sur la question du mariage, avec des milliers et des milliers d'amendements répétitifs, avec des milliers et des milliers d'explications, toujours les mêmes, pendant des heures et des heures. Vous avez le droit de choisir, les textes prioritaires sur lesquels vous vous investissiez, mais vous n'avez pas le droit de dire exactement le contraire pendant les questions d'actualité. Vous aviez choisi, vous, vos priorités. Ça n'était pas les nôtres. Nous n'opposons pas le social et le sociétal. Et ce que dira le président de la République demain s'inscrira dans cette démarche. Hier encore, le gouvernement a annoncé la création de 2000 emplois pour Pôle emploi. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé un plan sur le logement. Posez ces questions et dites surtout quelle politique vous voudriez mettre en œuvre. Parce que la seule chose que l'on entend dans vos discours, c'est une sorte de nostalgie exacerbée du sarkozysme, c'est-à-dire justement la politique que les Français ont sanctionnée. Alors prenez du temps à réfléchir à une alternative. Nous agissons avec le mandat qu'on a reçu du peuple français. Merci.